Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre bloc numéro 3, notre page numéro 5. Ça devient bon, ça devient bon. Alors évidemment, vu que c'est un devant, nous allons faire avec l'insert. Donc mon insert est déjà prêt. En commençant les montages vidéo, je me suis aperçue que j'ai oublié de vous dire ici qu'en fait, donc je le rajoute à chaque fois dans les mesures, enfin sur la vidéo. Hein. En fait, mon insert mesure 19,6 sur 20,5. Et sur les 20,5, je suis venue faire un pli à 14,5 et à 14,8. J'ai un petit gousset de 3 mm. Et ça, j'ai oublié de vous le dire sur les deux autres vidéos. Voilà, bon. À l'écrit, c'est noté. Maintenant, voilà. N'écoutez pas mes bêtises. C'était trop beau. Donc, l'insert ira dedans comme d'habitude. Alors, c'est parti. On commence. Que je m'y retrouve. Alors, bon, ça ressemble un peu à la page d'avant, mais pas tout à fait. Allez, pas tout à fait. La fille qui est un peu dans le déni, là. Mais bon, en fait, j'avais décidé cette page. Et puis après, en la faisant, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Ça ressemble fortement à celle d'avant. Bon, c'est pas grave, hein. Mais il y a une petite... Enfin, il y a juste... on met un peu plus de photos, tout simplement. Comment dire? Donc, d'abord, j'ai une pochette qui va se coller sur le côté droit de notre page, qui mesure donc 22 par 10,5. Sur les 22, je suis venue faire un pli à 1 et à 21. Et sur les 10,5, je suis venue faire un pli à 1. Voilà. Hop, donc là, j'ai biseauté, je suis venue marquer mes plis, hein, tout simplement. Et là, je viens coller sur le côté de mon bloc de page. Hop. Voilà, et dedans on peut y glisser 2 livrets, hein. Donc ça c'est cool. Donc la chute de papier, bon bah moi je vais utiliser celle-là. Elle est un peu plus courte, mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi je vais utiliser celle-là, je vais la coller tout de suite, comme ça c'est fait. Donc pareil, allez dans vos chutes, même là, bon là j'ai pas regardé encore, mais pour remplir l'intérieur de votre pochette, hein, parce que ça sert à rien de couper dans une belle feuille si vous pouvez avoir des chutes. Ou alors, si vous faites une ramification, vous mettez une petite bande de papier, comme on dit, de papier holographique de 2 mm, là, et hop, ça vous complète l'intérieur de votre pochette, par exemple. 2 petits bouts de papier, un bout de papier holographique, et c'est parti. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, sur le côté, ici, j'ai un morceau qui mesure, donc... 11,8 sur 20. Et sur les 11,8, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Toujours mon petit gousset d'aisance pour pouvoir y glisser facilement les photos, vu que là, nous allons avoir nos pochettes, enfin nos livrets que j'ai pas préparés. Voilà, donc toujours vaut mieux jouer un petit peu la sécurité. Donc là, je viens mettre de la colle, tout simplement, sur ma languette de collage. Hop, je viens glisser à l'intérieur de mon bloc de page. Donc je fais attention à mon gousset et de ne pas coller sur la ligne de pli, hein, tout simplement. Sinon après vous allez être coincé, ça ne pliera plus. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors là, ici, vous pouvez mettre un espace photo. Moi, je me demande si ici, vu qu'il me reste pas mal de papier déco, hein, je vais mettre toute une feuille de papier déco. Et avec un tag que l'on a, vous voyez, je vais revenir le couper, le mater sur du papier holographique et je viendrai rajouter une carte. Voilà, je pense que je vais faire ça parce que vu qu'il me reste pas mal de papier, autant l'optimiser. Ici, je viendrai coller directement ce papier-là. Voilà, là je viendrai pas mettre de photos. Mais, j'ai 2 morceaux qui mesurent 10,5 par 15,5.
sur les 15,5, je suis venue faire un pli à 1. Donc c'est là où je vous dis, ça ressemble un peu à la... Sauf que là, j'ai ce rabat-là en plus comparé à la page qu'on a fait juste avant. Alors, je me suis aperçue qu'au final, on n'avait pas trop de photos. Alors c'est pour ça que j'essaye de rajouter un peu des espaces photos. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de photos. Bon, après, c'est tout, hein, mais... bon, après, il y a la team, pas beaucoup de photos. Ça peut suffire, puis bon. Après, j'ai pas encore fait l'intérieur de mes... Comment on dit, de mes inserts. Donc, faudra que je vois à la fin. Enfin, on sera peut-être quand même à un peu plus d'une 50aine de photos. Si, quand même, il y a pas mal de photos. En vous disant ça, je viens de m'apercevoir qu'en fait, si, il y en a quand même. Donc voilà, donc là, je colle sur mon rabat que l'on a collé juste avant. Hein. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc là, je vais essayer de ne pas faire la même boulette que j'ai fait pour la page d'avant. Je vais me centrer, pas par rapport à ma carte, par rapport à ma page. Pour mettre ma ficelle, tout simplement. Parce que l'autre vidéo, je me suis pas bien... J'ai pas bien fait. Donc là, ma page fait 20. Nous sommes bien d'accord. Donc là, je vais me marquer à 10 pour le centre. Hop, et je viens mettre mon bout de ficelle comme on a fait depuis le départ. Hop, pour fermer notre page par rapport à l'insert qu'on insère justement dans notre bloc de page. Hop, voilà. Un petit bout de ficelle, un petit bout de scotch de masquage. Hop, voilà. Donc moi ici en dessous, j'ai décidé de mettre ce papier. Je vous montre juste comme ça, je viendrai coller après. Hein. Hop, celui-là et celui-là. Voilà. C'est pas du tout la même page, mais je trouvais qu'en fait, les dessins, enfin, il y a des fleurs, il y a tout ce qui va bien. Enfin, il y a toujours tout ce qui va bien sur ce papier. Hein. Donc là, je viens juste réinsérer. Hop. Ah, j'aurais dû mettre un papier où le dessin est dans l'autre sens. Hein. Je sais pas ce que j'ai glandouillé. Je verrai si j'ai un autre papier pour changer ici parce que ça me perturbe. Il est pas... Vous voyez, il est pas... les dessins sont pas en vertical. Bon, je verrai ça après. Donc là, moi, j'ai fait ce papier qui mesure 3 cm sur 19,6. Hein. Hop, donc là, je viens juste... faire comme ceci, faire un petit point. Hein. Je viens trouilloter. Et comme on fait depuis le début, j'ai mon gros rond qui mesure 2 cm en papier noir. J'ai un petit rond qui mesure 1,5 cm que je fais avec du papier déco. J'y ai inséré une attache parisienne couleur bronze. Hop, donc je viens ouvrir mon attache, mais je serre pas trop, hein. Sinon votre ficelle elle passera pas. Je viens rajouter un petit bout de scotch de masquage. Hop, et je viens coller et tout simplement après j'enroulerai ma ficelle. Donc voilà, donc moi là hors caméra, je vais voir pour changer mon papier ici parce que ça me dérange un petit peu que ça soit pas dans le bon sens. Je viens coller tous mes papiers, tous mes espaces photos, je vais faire mes livrets et puis je reviens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, bon, j'ai collé mes espaces photos, tous mes papiers déco et tout ce qui va bien. Hein. Maintenant, je vais vous montrer. Donc là, ici, j'ai utilisé un charme en forme de mètre. Voilà, comme ça, on reste dans le thème encore de la couture. Donc, quand on tourne la ficelle, paf. Donc ici, espace photo.
espace photo. Donc ici, je n'ai rien mis et je vais laisser comme ça tel quel. Je trouve que avec les deux espaces photo, ça fait la part belle aussi au papier déco. Quand on ouvre, donc comme je vous ai dit, ici j'ai mis une grande feuille de papier déco. Vu qu'il me reste pas mal de papier déco, je me dis voilà, on va vraiment optimiser tout ça. J'ai fait une carte photo qui mesure 10 par 14 pour une photo en 9 par 13. J'ai coupé dans le papier 20-20, il était juste là je crois, ce tag que j'ai rematé sur du papier holographique. Et vous voyez, j'ai mis une fine bande de colle en bas, ça me fait un stop tout simple. Voilà, donc ici j'ai changé mon papier, j'ai mis celui-là, puis finalement je trouve qu'il va mieux, il reste dans les teintes un peu orangées, donc voilà. Donc là j'avais repris une feuille 20-20 et la chute de ce papier-là, en fait je l'ai mis dans ma pochette, tout simplement, pour pouvoir remplir, voilà. Et j'ai fait 2 livrets pour des photos 9 par 13, pardon. Donc mes livrets mesurent 14 sur 20 et sur les 20, je suis venue faire un pli à 10. Donc voilà. Donc là, je remets mes livrets. Hop, c'est parti. Donc c'est dommage parce qu'on voit pas le dessin, ça m'embête. Alors à moins que si j'arrive à mettre comme ça. Ah, allez, on va se le mettre comme ça on voit un petit peu le dessin. Donc voilà, donc qui va évidemment mon insert, je n'ai rien fait, hein, vu que je vais attendre la fin de mon album. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc sans l'insert, vu que je ne sais pas combien de photos je vais mettre, on en met 9. Parce que je compte un livret 3 photos, 2 à l'intérieur et une derrière. Voilà, après si vous voulez pas autant de photos, comme je vous dis tout le temps, mettez une carte. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo qui était plutôt rapide. Je vous donne rendez-vous donc prochain tuto pour la 6e page de notre album, la dernière de nos blocs, hein. Ça devient bon, ça devient bon. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite du tuto. Allez, je vous fais des bisous. Salut!